Bonsoir, salut, bonsoir. C'est Sœur Widin qui entre la caille encore une fois jeudi avec Savon la parole. Moi, j'espère que nous avons une bonne semaine par la grâce de Dieu. Et semaine pas nous te béni tout, spécialement nous-mêmes qui fait partie de challenge biblique là. Côté que nous avons appelé le livre Galates, nous finissons jeudi et nous recommençons jeudi avec Éphésiens. Donc, c'est une bénédiction pour nous à chaque fois que nous avons temps à passer la parole, bon Dieu. Donc, je dis encore une fois, nous allons apprendre notre histoire sur obéissance. Moi, j'espère que vous êtes capable de carnet de notes, parce que nous connaissons tout qu'on écrit, plume, crayon, et puis Bible nous ensemble avec nous. OK? Alright, guys, get them ready. Et nous avons chanté même si nous avons chanté samedi passé, sauf que cette fois-ci, nous avons chanté un couplet avec refrain. OK? Les n'a marché à Dieu, dans les miens paroles, qui belle gloire li voye sous route nous, les n'a fait volonté, li rete côté nous, et à tout monde qui obéit quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter en Jésus. C'est pour nous obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter en Jésus. C'est pour nous obéir quoi. Amen. Nous sommes samedi passé, nous avons appris sur l'obéissance. Je dis encore une fois, à travers la vie de Jonas, nous allons apprendre encore sur l'obéissance. Et m'a invité nous à baisser tête nous allons prier ensemble pour que nous soyons capables de demander bon Dieu sagesse avec intelligence pour nous capables comprendre le son. OK? On prie ensemble. Seigneur, nous louons, nous exaltons, nous glorifions, nous disons merci pour grâce, merci pour amour, pour ton miséricorde, pour fidélité dans la vie, nous Seigneur Dieu. Nous disons merci de ce que tu nous as choisi, tu nous as appelés pour ton service et pour ton travail. Nous disons merci pour chaque famille, pour chaque petit monde qui est déjà branché à l'émission jeudi et pour chaque ça qui va regarder l'IA après ça, Seigneur Dieu. Nous disons merci pour ça, Père, nous bénissons. Et nous disons à toi seul soit la gloire dans tous les siècles. Éternel des armées, qu'on y a côté que nous venons devant, cher Seigneur Dieu, avec chaque petit monde qui est embranché, chaque famille qui est embranchée. Nous demandons autant pour avoir intelligence, soit avec sagesse, au Seigneur Dieu, afin que le moment soit capable, un moment qui bénit, afin que cher Seigneur Dieu, l'amour est capable de prendre parole et que capable de mettre parole ça en pratique, tout Seigneur Dieu. Car nous connaissons que c'est vous qui dites dans la parole que nous ne pouvons pas tourner venir joindre nous, sans que il n'ait pas fait effet. Donc pendant que nous allons délivrer parole, nous demandons que capable de bénédiction pour chaque famille, pour chaque petit monde, et pour que chaque de la parole soit capable de faire effet dans la vie, bon Dieu fidèle, pour aider à marcher dans l'obéissance. Car vous nous pour nous obéir, même Jésus-Christ est obéi à vous-même. Père, nous comptons sur fidélité, nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce que vous parlez? Are you ready? ¿Estás listo? Si vous parlez, dites yes. All right, guys. Nous sommes samedi passé, nous avons appris sur l'histoire d'Eric Habit, côté que il était obéi avec grand-papa Jonadab, and then il était obéi avec grand-papa Jonadab, côté que il pas boire du vin, il pas bâti caille, il pas planter, etc. Parce que c'était sa principe là. Et Dieu était comparé par rapport avec Israël que depuis quelque temps l'a dit mais qui ça doit faire, they don't follow what God said, but le cabait yo te suivre ça que grand-papa te dit et bon Dieu te béni parce que tu obéi. Et deux leçons que nous t'ai appris, nous te dit que you're not supposed to you must learn how to say no to sin. Ou doit apprendre qui pour dire non à péché. Et deuxièmement, you need to set boundaries, ou de mettre limites. Tout le monde connaît qui est corrompu, ou de mettre limites. Donc on va pas nos amis ta coller avec nous ça. Donc c'est ça pour enfants et parents. Donc j'espère que nous t'ai béni là-dedans et si tu pas regarder le leçon samedi passé, moi encourage à regarder, OK? Lire les récabits obéissance. Donc je dis on va entrer dans l'histoire rapidement, que c'est l'histoire de Jonas que me pense nous connaît. But like I said I think 2 Saturdays ago, de samedi déjà me dit que we're going to learn the lesson from the lesson, the more of the story. Donc c'est ça qui est important. Vous avez d'accord l'histoire déjà, but the more of the story is very important to know. All right. Now, let's get ready. Nous allons aller dans le livre Jonas. Nous appelons Jonas, chapitre 1. Je vais le en français. I'm going to make the summary in English, but I'm going to read it in French. And I'm going to read chapter 1
and a few verses in chapter 2. Okay. But I will encourage you to read it in your English Bible because I'm just going to do the summary. Okay, but I'm going to read it in French. Je vais lire en français et je vais lire quelques versets. Je vais lire tout le chapitre là en français et quelques versets dans le chapitre 2. Okay. Je vais demander de nous suivre avec, either in your Bible, follow along with me, either in your Bible or you can just watch the images. Ou ka suivre dans la Bible ou bien ou ka regarder l'image. Ok. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la terre et la mer. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 10, guys, please highlight that in your Bible. Verse 10, highlight it in your Bible. Verset 10, soulignez-le dans la Bible, s'il vous plaît. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Je vais lire quelques versets dans le chapitre 2. Je vais lire le verset 1er à 3, ainsi que le dernier verset. I'm going to read a few verses in chapter 2, verse 1 to 3, and the last verse. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Et le dernier verset, L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. I'm gonna read the summary in English rapidly. Okay, like I said, you can read more in depth Bible verses from the scripture below. Okay, guys, from the scripture, from your Bible, directly from your Bible. Jonah chapter 1, and a few verses in chapter 2, the first 3 and the last one. God called to Jonah one day and told him to go preach to Nineveh, because the people were very wicked. Jonah hated this idea because Nineveh was one of Israel's greatest enemies, and Jonah wanted nothing to do with preaching to them. Jonah tried to run away from God in the opposite direction of Nineveh and headed by boat of Tarshish.
God sent a great storm upon the ship, and the men decided Jonah was to blame, so they threw him overboard. As soon as they tossed Jonah in the water, the storm stopped. God sent a big fish to swallow Jonah and to save him from drowning. While in the belly of the big fish, Jonah prayed to God for help, repented, and praised God. For 3 days, Jonah sat in the belly of the fish. Then God had the big fish throw up Jonah into the shores of Nineveh. All right, guys. Ça, c'est l'histoire là que moi te dis nous. Moi appelé pour nous. Maybe you know the story. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Mais moi l'île pour nous. Dans le but pour nous apprendre the lesson of the lesson. La leçon de l'histoire. More of the story. OK? Parce que tout ça, la Bible écrit, il va écrire pour que Messi. Il écrit pour nous capables d'apprendre de ça qui est écrit. OK. Now, I said I liked the verse 10 while I was reading in French. Moi, j'ai dit pour nous souligner verset 10 là. Why I said that? It's because it's a lesson that we can learn from Jonah's life. Leçon ça, il dit, Jonas, dans verset 10 là, Jonas était d'accord, il acknowledge his mistake. Il connaît que il était désobéi, bon Dieu. I know sometimes when we sin, we hide what we did, but it wasn't the case for Jonah. Et pas ça, Jonas t'est fait. Jonas péché, il dit oui, moi péché. Jonas, il dit c'est moi qui cause ça, c'est moi qui cause que la mer a agité comme ça. Donc Jonas reconnaît que c'est lui qui péché. Ça c'est la première leçon que nous devons apprendre. Là, nous fait, when we go wrong, when we do something bad, we must take responsibility for what we did. Là, nous faisons bagay qui mal, nous supposons prendre responsabilité. We're not supposed to blame someone else. Nous pas supposé dire, oh, but moi-même, that's at me, that's so and so, that's at me, that's, or Intel make me do it. There's no such thing like that. Par exemple, comme ça, c'est Intel qui va me faire. Everybody, tout le monde net, bon Dieu crée nous avec ça, nous les volontés, ou encore free will in English, right? Nous avons volonté pour nous faire ça qui bien, nous avons volonté pour nous faire ça qui mal. Donc, ou pas qu'à dire, c'est Intel qui va me faire. You have the right to say no. Remember last Saturday we learn how to say no to sin. Nous t'apprendre qu'il faut apprendre à dire non au péché. Donc ça veut dire ou pas qu'à quitter un monde fort font bagaille qui mal et puis on dit c'est tel qui te fait me faire etc. Donc leçon que nous apprendre, première leçon que nous apprendre dans la vie de Jonas, c'est que il te reconnaître ça le faire pas bon, il acknowledge his mistake, il dit c'est moi qui cause ça. C'est moi qui cause ça. Il était capable de dire même si les sols là tombent sur il était capable de dire I don't know why. I don't know what I did. He could lie. Il était capable de mentir, mais il didn't do that. Il dit c'est moi, c'est faute pas, c'est moi-même, moi c'est hébreu, etc. Il m'a servi le Dieu vivant, etc., etc. Donc, il y a la vérité. Ça c'est pour les bagailles. Nous devons toujours dire vérité, même le nom. Oh yeah, même le kebe non, même le pas kebe non, okay. It's always good to tell the truth. Like Jonas, il était acknowledge that he did something wrong. Il était prend responsabilité, and we must do the same thing. Deuxième bagaille. When you do that, guys, you're going to bring souls to Christ. You inspire people to have the fear of the Lord. Toujours dans le même chapitre 1. Les napli, nous allons dire ça. Moun sa olé autant de ça, ils tremblé, ils saisi. Les Jonas déclaré qui est lié, ils saisi. And they were trying to save him. Ils saisi et puis ils avaient essayé de sauver Jonas. OK, pendant qu'ils essayé de sauver Jonas, mais la mer avait une agité. La mer avait une agité parce que Jonas tell them that juste voyez dans la mer. Et puis, toute bagarre normale. Il va dévorer Jonas dans la mer. Donc, la mer a agité, c'est vrai. Et puis, mais avant ça, qui ça va faire? Il m'a dit, bon Dieu, pardon, parce que après, ils font bagarre comme ça. And then, la Bible dit nous, dans verset 15, verse 15, il dit, il y a une grande crainte, ok? Puis, il prend Jonas et le jeter dans la mer. Il dit, le fin jeter Jonas dans la mer calme, ok? La mer sapait ça. Il dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Can you imagine? At the beginning, the Bible didn't mention that. But at the end, parce que Jonas baille vérité, et puis Jonas dit, mais qu'est-ce que ça pour nous faire? I have the solution of the problem. Here's the solution. Voici la solution. Il baille la solution. Et puis Yannick fait ça, Jonas dit, et puis, bon Dieu agit, la mer a calmé, et ça vient faire monter à développer une grande crainte de l'Éternel, et offrir sacrifice devant moi. Il offre sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. Et pas Dieu, pas nous, songez, at the beginning, they are praying their God. But Kounia là, il a prié le Dieu de Jonas. Je fais sacrifice au Dieu de Jonas. Peut-être que ça a eu une crainte qui développée parce que ouais, qui ça l'Éternel ça fait là pour la namitan. OK? Donc ça c'est deuxième
leçon que nous supposons apprendre dans la vie Jonas. Yon l'autre bagay, it's always good to ask for forgiveness when you sin. Il faut apprendre à demander pardon à Dieu après avoir péché. Ou pas quand on péché et puis just like you feel proud, you feel happy about it. Ou pas qu'à pécher pour content. It's always good to humble yourself and to ask for forgiveness. C'est ça Jonas t'a fait. Les Jonas arrivent dans votre poisson. Et ça fait me dire I'm going to read a few verses dans verset 2, dans chapitre 2. Dans chapitre 2, il dit nous comme ça que on poisson va les Jonas. And next thing we know, ça veut dire la Bible dit nous que ça Jonas entré dans votre poisson, les Jonas entré. Il dit Jonas dans le ventre du poisson pria à l'Éternel son Dieu. Jonas a prié à l'Éternel son Dieu dans votre poisson. C'est verset 1 dans chapitre 2. Verse 1 in chapter 2. Jonas prié. Qui ça l'a fait? Il a demandé pardon. And I would love you to read the whole chapter 2. D'ailleurs, nous lisons tout chapitre 2, guys, pour nous capable comprendre. Il demandé bon Dieu pardon. Et le fait que il confessait avec tout cœur, ça va faire que bon Dieu ait pitié pour lui. Il m'a demandé bon Dieu pardon. Et bon Dieu pral pardonner lui. Les bon Dieu a pardonné après 3 jours. Poisson pral vomir Jonas, mais la vomir Jonas côté que bon Dieu était voyé là. The Lord had mercy on him because he confesses his sin. Before we go verset ma partage avec nous rapidement. Donc so far we learn 4 lessons in Jonah's life. Nous apprenons 4 leçons dans la vie de Jonas. Okay? First of all, it's always good to acknowledge your sin ou de toujours reconnaître qu'on péché. Ou pas de blame someone else for your sin. Ou pas de dire c'est tel qui fait tel bagay. That's the first lesson you should learn. The second lesson is that when you do that, you bring souls to Christ. Like that happened to Jonah. L'on fait ça ou mener non ma bon Dieu. Ou inspirer l'autre monde la crainte de l'Éternel. Okay? Parce que you tell the truth. You look like God's disciple now. You represent Jesus when you acknowledge that you went wrong. Troisième bagay, you must humble yourself after you sin. Ou doit humilier tête ou demander bon Dieu pardon. And dès pour demander bon Dieu pardon, bon Dieu a bien pitié pour. Okay? Ça c'est 4 bagailles que nous apprenons dans la vie de Jonas. That's what happened in Jonas' life. Now, memory verse que nous gagnons, ou encore verset que nous gagnons, c'est dans Proverbs chapter 28, verse 13. Il dit en anglais, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Prêtez attention à ça. Celui qui les avoue, celui qui les dénonce et les délaisse, obtient miséricorde. That means, lors où mon péché, où mon bon Dieu pardon, ou prospérer. Peut-être que ça passe bon Dieu pardonner, ou je n'ai paix encore, ou je n'ai joie encore, etc. But when you hide that sin, when you keep doing the same thing over and over again, l'on continue à faire même péché plusieurs fois, moi, départ de moi, commencer à faire, laisse pas prospérer. Ok? Donc c'est ça, verset, elle dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, mon qui dit mais qui ça me fait, et qui quitte ça le fait, qui te péché le faire, donc mon ça lui joint miséricorde. That's what happened for Jonah. Il dit, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Ok, guys? Donc, si nous avons besoin de pardon dans Dieu, bon Dieu, miséricorde dans Dieu, bon Dieu, nous supposons apprendre de la vie Jonas, parce que nous ne pouvons pas blâmer someone else for our sin, nous ne pouvons pas dire c'est un tel qui a fait tel bagaille, un tel qui a fait me faire, nous ne pouvons pas dire ça. Et nous reconnaître que c'est nous qui I did something wrong, moi j'ai agi mal, ok, on va reconnaître ça. Et ça après le fait moun venir accepter Jésus-Christ parce que même son péché qui est repentant. Donc on a gardé la vie pour comme exemple. Et troisièmement, lorsque ou humilier tête ou demander bon Dieu pardon leur péché, bon Dieu pardonner, OK? Bon Dieu pardonner quel que soit péché, bon Dieu prêt à pardonner et il est prêt à guérir miséricorde pour. OK? He will have mercy on you. Donc ça c'est 4 leçons que nous apprenons dans la vie Jonas. All right guys? Nous allons prier, mais avant ma soupe que je contre Jésus, pour que je fasse la paix avec Jésus, j'ai dit déjà, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Je m'invite à prier ensemble avec moi, si vous voulez faire la paix avec Christ. Seigneur Jésus, je reconnais que ces pécheurs. Je demande autant prie. On va rentrer dans le cœur, purifier-moi, laver-moi et faire de moi-même petit tout. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alright guys, et nous-mêmes qui connaissons Jésus déjà, donc nous allons apprendre la vie Jonas, à nous prier ensemble
pour que parole soit capable de faire autre que nous, pour nous vivre avec qui obéissant à l'Éternel, et même nous brancher pour que nous soyons capables de repentir. Seigneur, nous louons, nous exaltons, nous glorifions, nous disons merci pour la parole que nous apprenons aujourd'hui. Dans la vie de Jonas, Seigneur Dieu fidèle, côté que Jonas était reconnaître que c'est lui qui t'a péché. Il reconnaître que Seigneur Dieu fidèle, il était la solution à un problème qui gagne. Il va blâmer l'autre monde, Seigneur Dieu. Et non seulement il va blâmer l'autre monde, mais après ça, Seigneur Dieu fidèle, ça t'a vu mener l'autre monde, il t'a inspiré le monde, la crainte de l'Éternel. Et non seulement t'a inspiré la crainte de l'Éternel, mais le Jonas est venu dans votre poisson, au lieu qu'il était là maudit, ou etc., parler, mais il était repenti. Et le fait qu'il était repenti à tout cœur, ou t'as pitié pour lui. Seigneur Dieu, la moitié de nous à vivre et apprendre de la vie Jonas dans ce sens ça, pour nos péchés, pour ne pas blâmer et someone else, pour ne pas accuser l'autre monde pour ça nous fait, Seigneur Dieu, mais au contraire, pour nous capables de reconnaître que nos péchés et que nous devons demander pardon et que l'offre n'avait nous toucher à de l'amour, purifier nous, pour nous bonne gloire, honneur et louange que même seul on mérite. Et de nous à reconnaître ce qui est vivante, nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Alright, guys, nous avons encore une fois samedi prochain, si Dieu veut, pour une autre leçon. À la gloire de Dieu. Je espère qu'on partage les leçons avec tes amis, ok? Qui peuvent connaître Jésus surtout, ou bien n'importe des amis, bon, pour nous capables de rester dans la Bible ensemble. Remember to share, to like, and to subscribe. And love subscribe, please click le bouton tout, ou bien bouton all là, pour qu'on capable toujours une émission chaque samedi. Bye bye!